Sourate 38, Sad. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Sad, par le Coran porteur du rappel. Pourtant, les mécréants n'en tirent aucun profit, car ils sont dans l'orgueil et l'opposition. Que de générations mécréantes avons-nous anéanties avant eux? Lorsque notre châtiment s'abattait, ils appelaient au secours, alors qu'il n'était plus temps. Les mécréants s'étonnent qu'un homme pris parmi eux vienne les avertir, et ils disent: c'est un magicien et un grand menteur. Cherche-t-il à réduire les divinités à un seul Dieu? Voilà qui est bien étrange. Leurs notables se retirèrent en disant: persistez sur votre religion et restez fidèles à vos divinités. Ce n'est qu'une manigance. Nous n'avons rien entendu de pareil dans la dernière religion. Ce n'est qu'une pure invention. Serait-ce lui, d'entre nous tous, sur lequel on aurait fait descendre le rappel? Ils doutent plutôt de mon message, car ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, celui qui accorde tout? Possède-t-il la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux? Si tel est le cas, qu'il s'y élève en franchissant les portes du ciel. Ils ne forment qu'une faction qui sera bientôt défaite, comme tous ceux qui se sont ligués avant eux contre les prophètes. Avant eux, les peuples de Noé, de Had et de Pharaon, l'homme qui suppliciait par le pieu, ont démenti leurs prophètes, ainsi que les peuples de Thamoud, de Lot et les habitants d'El-Eïka. Voilà ceux qui se sont ligués dans la mécréance. Tous ont démenti les messagers et ont mérité mon châtiment. Ils n'attendent qu'un seul cri qui ne sera pas répété. Ils disent: Seigneur, hâte notre part du châtiment avant le jour du jugement. Patiente face à ce qu'ils disent et souviens-toi de David, notre serviteur doué de force, qui ne cessait de se repentir. Nous avons assujetti les montagnes à célébrer notre gloire avec lui, soir et matin, ainsi que les oiseaux rassemblés autour de lui. Tous obéissaient à Allah. Nous avons consolidé son royaume et lui avons accordé la sagesse et la faculté de juger. Le récit des plaideurs qui escaladèrent le mur de l'oratoire t'est-il parvenu? Lorsqu'ils s'introduisirent chez David, il en éprouva de la peur, mais ils dirent: n'aie crainte, nous sommes deux plaideurs, et l'un de nous a abusé l'autre. Juge donc entre nous en toute justice et sans partialité, et guide-nous vers la voie droite. L'un d'eux dit: voici mon frère, qui possède 99 brebis, tandis que je n'en ai qu'une. Il m'a dit: confie-la moi, et il a eu le dessus sur moi dans la discussion. David dit: par Allah, il a été injuste envers toi, en te demandant ta brebis pour l'ajouter aux siennes. Nombre d'associés se font tort entre eux, à l'exception de ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, mais ils sont bien rares. David réalisa que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda alors pardon à son Seigneur, tomba prosterné et se repentit. Nous lui avons pardonné cela. Dans l'au-delà, il se rapproche de nous et jouira d'un excellent lieu de retour. Ô David, nous t'avons fait succéder aux prophètes sur terre. Juge donc entre les hommes en toute équité et ne suis pas tes passions, sinon elles t'égareront du sentier d'Allah. Ceux qui s'écartent du sentier d'Allah subiront un dur châtiment pour avoir oublié le jour du jugement. Nous n'avons pas créé en vain les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Cette opinion est celle des mécréants. Malheur aux mécréants pour l'enfer qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses comme ceux qui sèment la corruption sur terre? Traiterons-nous les pieux comme les dépravés? Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé, afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Nous fîmes don à David de Salomon. Quel excellent serviteur! Il ne cessait de revenir vers Allah et de se repentir. Mentionne lorsqu'un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course, et qu'il dit: j'ai préféré l'amour des biens de ce monde au rappel de mon Seigneur, au point que le soleil se couche sans que j'aie accompli ma prière.
Ramenez-les-moi. Il se mit alors à trancher leurs jarrets et leurs encolures. Par Allah, nous avons éprouvé Salomon en plaçant un corps sur son trône, puis il se repentit et dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume que nul autre après moi ne pourra posséder. Tu es celui qui accorde tout. Nous lui avons soumis le vent, qui, sur son ordre, soufflait modérément là où il voulait, ainsi que des démons bâtisseurs et plongeurs, et autres encore, enchaînés par deux dans des carcans. Tels sont nos dons, ô Salomon, distribue-les ou garde-les sans avoir à en rendre compte. Dans l'au-delà, il se rapproche de nous et jouira d'un excellent lieu de retour. Mentionne notre serviteur Ayyub lorsqu'il adressa à son Seigneur cette plainte. Satan m'a affligé de peine et souffrance. Nous lui dîmes, frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et boire. Nous lui rendîmes sa famille et la multipliâmes par un effet de notre miséricorde et comme un rappel pour ceux qui sont doués de raison. Nous lui dîmes encore, prends une gerbe de brindilles et frappe-en ton épouse pour ne pas violer ton serment. Nous l'avons trouvé patient dans l'épreuve. Quel excellent serviteur! Il ne cessait de revenir vers Allah et de se repentir. Mentionne Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs doués d'ardeur dans l'adoration et de clairvoyance. Nous les avons distingués en suscitant en leur cœur le rappel permanent de l'au-delà. Ils comptent auprès de nous parmi les élus et les meilleurs des hommes. Et mentionne Ismaël et Élisée et Zulkifl, chacun d'eux compte parmi les meilleurs des hommes. Ceci est un rappel. Les pieux jouiront d'un excellent lieu de retour, des jardins d'établissement permanent, dont les portes leur seront grandes ouvertes, ou confortablement installés sur des divans, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Auprès d'eux se trouveront des femmes au regard chaste, toutes d'égale jeunesse. Voilà ce qui vous est promis au jour du jugement. Tels sont les bienfaits inépuisables que nous vous accorderons. Il en est ainsi. Les transgresseurs obtiendront, eux, le pire lieu de retour, la géhenne en laquelle ils seront précipités, et quelle mauvaise couche elle sera pour eux. Il en est ainsi. Qu'ils y goûtent une eau bouillante et un liquide purulent, et d'autres tourments similaires. Les anges diront aux meneurs dans la mécréance, Voici avec vous un groupe de damnés, précipités avec vous en enfer. Ils répondront, Puissent-ils ne trouver aucune aise, ils vont être précipités en enfer. Leurs adeptes leur diront, Puissiez-vous ne connaître aucune aise. C'est vous qui avez préparé ce châtiment pour nous, et quel mauvais lieu d'établissement il sera pour nous. Seigneur, redouble le châtiment en enfer de qui nous l'aura préparé. Ils ajouteront, Pourquoi ne voyons-nous pas ces hommes que nous tenions pour mauvais? Nous moquions-nous d'eux à tort? Ou ne parvenons-nous simplement pas à les voir? C'est ainsi, en toute vérité, que se querelleront les hôtes de l'enfer. Dis aux polythéistes, je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique, le dominateur suprême, Seigneur des cieux et de la terre et ce qui existe entre eux, le Tout-Puissant, le pardonneur par excellence. Dis-leur encore, c'est un message éminent dont vous vous détournez. Je n'avais aucune connaissance de l'assemblée céleste lorsqu'ils disputaient. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur explicite. Mentionne lorsque ton Seigneur dit aux anges, Je vais créer un être humain à partir d'argile, et quand je l'aurai harmonieusement formé, et aurai insufflé en lui une de mes âmes, tombés prosternés devant lui pour le saluer. Les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa par orgueil et fut ainsi du nombre des mécréants. Allah lui dit, Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Est-ce par orgueil, ou te considères-tu supérieur à lui? Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Hors d'ici, tu es maudit,
et ma malédiction te poursuivra jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour du terme connu d'Allah seul. Par ta puissance, je les fourvoierai tous, à l'exception de tes serviteurs auxquels tu auras accordé le salut. La vérité émane de moi, et la vérité est ce que je dis. J'emplirai la géhenne de vous tous, toi et ceux qui te suivront parmi eux. Dis, je ne vous demande aucun salaire pour ce que je vous transmets, et je n'y ajoute rien. Ceci n'est qu'un rappel adressé à l'univers, et vous connaîtrez bientôt la véracité de ce qu'il annonce.